Rien que pour voir Bret Hart de retour à la WWE, ce Raw valait le coup. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 9 septembre 2024. Et le show va s'ouvrir avec les Wyatt Six qui vont faire face aux American Made dans un combat 4 contre 4 Street Fight Match. Il faut savoir que la première heure de Raw n'avait pas de pub et donc on va se retrouver avec un match de 15 minutes sans coupure et c'était tout simplement génial. Déjà il faut le dire, on a eu une superbe promo pour ce combat. La WWE sait toujours bien y faire en termes de promo vidéo et celle-là était vraiment géniale. Et il n'y a rien à dire sur le combat qui était tout simplement qualitatif. On a eu de superbes spots, mais pas simplement. Je trouve que le combat se tient sans les spots entre guillemets, parce que ça reste un street fight match. Donc forcément, on attend des gros spots, on attend des tables, on attend des chaises, des kendo sticks, des poubelles, des extincteurs si vous voulez. Mais je trouve que le catch en soi, même entre ces deux équipes, a été vraiment bon. Et donc on ne s'ennuie jamais dans ce combat. Chacun des membres de chaque équipe fait une très belle performance. J'aime beaucoup ce que fait Nikki Cross, qui va même d'ailleurs réussir à s'en prendre à Chad Gable avec une énorme German suplex. Ce que fait par exemple un Eric Rowan, qui pendant un moment va être enseveli de chaises et d'un tas de débris, mais qui va finalement s'en sortir et faire une espèce d'énorme hot tag où il va détruire tout le monde pour finalement se refaire détruire derrière. Non, franchement c'était assez violent, et est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, tout ce qu'il y a autour des Wyatt Six, c'est parfait, ou quasi parfait. En tout cas sur le ring, tout ce qu'ils nous ont montré pour le moment, c'est parfait. Je n'ai rien à dire, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans la qualité des combats, je n'ai rien à dire. C'est parfait, je me régale, c'est exactement ce que devait être ce clan, un clan dévastateur, violent. On met un peu de côté le côté surnaturel et on met le côté psychopathe en avant, le côté destructeur, et ça fonctionne. La Wyatt Six va finalement l'emporter, et c'est tant mieux. Merci mesdames et messieurs. Finn Balor est sur le ring, il s'adresse à Damien Priest. Il l'accuse d'avoir trahi le Judgment Day alors qu'il avait tout fait pour lui. Il l'accuse aussi d'avoir voulu jouer les leaders et d'être devenu champion avant lui. Il lui demande de venir sur le ring. Damien Priest rejoint alors le ring, expliquant qu'il cherche à mettre la main sur lui, mais n'a pas encore réussi. Il veut bien le laisser parler avant de s'occuper de son cas. Balor finit par défier Priest à un match à Bad Blood le mois prochain, un match que va accepter Damien Priest. Mais une bagarre va finalement éclater entre les deux. Priest attaque, mais Carlito et JD McDonagh arrivent pour aider Finn Balor, puis Dominic Mysterio aussi. Ripley va tenter de venir au secours de Priest, mais Liv Morgan va aussi l'attaquer. Ripley et Priest se font alors détruire par le Judgment Day. Finn Balor s'apprête à porter son coup de grâce, mais heureusement, Jey Uso va finir par arriver avec une chaise pour faire fuir le Judgment Day. C'était sympathique. Encore une fois, on déteste les chants What pendant la promo de Finn Balor qui justement essayait de remettre en avant qui il était, c'est-à-dire un ancien champion du monde, même si ça n'a duré qu'un jour, mais surtout quelqu'un qui n'est pas un sidekick, qui n'est pas quelqu'un qui se met aux côtés de quelqu'un, justement lui c'est un leader, et malheureusement la promo a été gâchée par les chants What. Ensuite la brawl est plutôt cool, la destruction de Ripley et Priest aussi. Jey Uso s'est fait vraiment attendre parce qu'il arrive vraiment très en retard, du coup on a déjà une Ripley et un Priest qui sont vraiment bien amochés au sol, mais le principal c'est qu'il est arrivé pour les sauver. Bianca Belair et Jade Cargill défendent leur titre de championne par équipe face à Unholy Union, un combat qui va durer 6-7 minutes. Là aussi on est encore dans la première heure de Raw sans pub et c'est très agréable. Le match est bon, j'ai l'impression que les deux équipes pourraient s'affronter à l'infini et les matchs seraient toujours de qualité. Vraiment il n'y a rien à dire sur leur combat, ils sont toujours bons, même si là ils ne durent pas hyper longtemps, ça reste qualitatif et c'est toujours aussi plaisant. Le public est plus ou moins investi mais fait un minimum d'efforts, donc c'est un match agréable à suivre. Intéressant aussi qu'on ne va pas reprendre la formule classique de Bianca Belair qui est dominée puis hot tag de la part de Jade Cargill. Ça va être beaucoup plus partagé que ça parce que j'ai l'impression que c'est 6-7 minutes, mais c'est un sprint. On n'a pas réellement de domination flagrante d'une des deux équipes, simplement on se partage cette domination et on enchaîne. On y va rapidement. Finalement, les babyface vont réussir à reprendre le dessus en portant leur prise que je n'arrive toujours pas à comprendre, ce DDT puis cette projection, et donc 1 et 2 et 3.
A noter que sur le Big Boot de Jade Cargill, elle va directement se tenir au niveau de la cuisse. Alors intéressant de savoir si elle s'est blessée ou non parce que tu as l'impression, même après le combat, qu'elle se tient encore au niveau de la cuisse. Ça pourrait être tout simplement un claquage, hein, parce qu'avec ce genre de prise là, avec cette intensité là, ça pourrait être ça. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Bret Hart, la légende, est accueilli sur le ring par Wade Barrett et Joe Tessitore devant le public de Calgary. Il est fier d'avoir été un champion canadien et les champions canadiens ne reculent pas devant un combat. Le champion du monde poids lourd Gunther va interrompre Bret Hart et confie que Hart a été un héros de son enfance. Bret Hart était le meilleur, mais Gunther est le meilleur qu'il y ait maintenant et le meilleur qu'il y aura pour toujours. Bret Hart était tout proche d'être son préféré, mais son préféré était Bill Goldberg. Sami Zayn va interrompre Gunther pour défendre Bret Hart, qu'il dit être un héros et un modèle pour bien des talents en coulisses. Zayn revient sur le challenge qu'il lui a lancé la semaine dernière et que Gunther a refusé. Il réitère sa demande, mais Gunther pense que Bret Hart n'est pas dans sa ligue et Sami Zayn n'est même pas proche de celle de Hart. Il refuse à nouveau le challenge. Bret Hart va alors prendre le micro et dire que ce n'est pas digne d'un champion, c'est digne d'un lâche. Gunther va retirer sa veste, il est prêt à se battre avec Bret Hart, mais Sami Zayn va l'en empêcher et va attaquer le champion jusqu'à ce que la sécurité intervienne. Alors, je ne sais pas encore si le match a été rendu officiel ou non, mais il le sera pour Bad Blood, hein, ça ne fait aucun doute. C'était quand même très cool de voir Bret Hart chez lui au Canada. Alors bien sûr, il ne va pas faire énormément de choses, hein, il va simplement dire quelques mots, mais juste de le voir présent, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait quelque chose. Bret Hart, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personnalité qu'on voit très souvent sur les écrans de la WWE sur les dernières années, c'est quand même l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, tout simplement. Donc ouais, moi ça m'a fait quelque chose. Le petit troll de Gunther qui dit que son catcheur préféré est Bill Goldberg, si vous connaissez un peu la rivalité et la haine qu'a Bret Hart envers Goldberg, c'est plutôt très drôle. Bref, tout ça fait sens avec un Sami Zayn canadien qui vient aider, qui vient soutenir le héros Bret Hart. C'est plutôt cool, c'est plutôt logique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fait vraiment bien le boulot. Dominic Mysterio fait face à Dragon Lee dans un combat de 5 minutes. Alors il faut savoir que les deux sont accompagnés de leurs clans respectifs, donc c'est un peu le bordel à l'extérieur du ring, mais le match est bon. Dans tous les cas, on a un combat de Dragon Lee, et vu qu'on n'en voit pas énormément sur les derniers mois, je suis un homme heureux. Peu importe le résultat, j'en ai pas grand chose à faire, je vois Dragon Lee en action, je suis heureux. Une nouvelle fois, il va réussir à enflammer le public, à le réveiller un tout petit peu. L'alchimie avec Dominic Mysterio est présente, je retiendrai une prise hyper impressionnante, il va réussir à porter un roll-up avec un bras et puis va soulever Dominic Mysterio pour porter une espèce de powerbomb simplement avec ce bras, c'est impressionnant. Finalement, on va avoir un gros bordel à l'extérieur du ring, les deux clans vont évidemment s'en mettre plein la tête, puis Lee Morgan va profiter d'un arbitre distrait pour s'en prendre à Dragon Lee et donner l'avantage à Dominic Mysterio qui va en profiter pour remporter ce combat. Comme je l'ai dit, peu importe le résultat, moi j'ai vu un bon combat avec un bon Dragon Lee, je suis heureux. Le clan de Sonya Deville fait face à Zelina Vega et Lyra Valkyria avec un partenaire mystère qui est donc Natalya. Quelle surprise incroyable, Natalya au Canada, on ne s'y attendait vraiment pas. Bien sûr que si, bien sûr qu'on s'y attendait, hein. Cela faisait 3 mois qu'on n'avait plus vu Natalya du côté de la WWE. Il y avait toute cette histoire sur un nouveau contrat signé par la Canadienne. Eh bien sûr, elle reste du côté de la WWE. Je sais qu'il y a des fans, je sais qu'il y a des gens moins fans, comme moi. Et du coup, je suis pas forcément surpris, on s'y attendait, heureux non plus, content pour elle peut-être, j'en ai pas grand chose à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un combat de 3-4 minutes où clairement on va essayer de mettre en avant Natalya et il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Ça va se terminer avec une prise de soumission à 3 avec notamment une Natalya qui va porter le sharpshooter pour remporter ce combat et battre le clan de Sonya Deville qui paraît de moins en moins crédible.
Drew McIntyre rejoint le ring pour une promo à propos de CM Punk. Il conseille le public de continuer à chanter son nom, mais ce sera surtout pour lui rendre hommage. McIntyre pense être celui qui a fait de lui une plus grande star depuis janvier, mais aussi celui qui a mis fin à sa carrière la semaine dernière. Il est maintenant temps pour lui de passer à autre chose. McIntyre se voit donc en route pour le titre mondial et évoque le film qu'il a tourné avec Batista, The Killer's Game. Il a aussi un compte à régler avec celui qui croyait être son ami, Wade Barrett. Barrett s'est mis entre lui et CM Punk la semaine dernière et ça a déçu Drew McIntyre. Barrett se lève de la table des commentateurs et McIntyre va lui faire face. Le général manager de Raw, Adam Pearce, entre et interrompt le face-à-face pour dire à McIntyre de remonter sur le ring parce qu'il a quelques informations à lui donner. Pearce dit avoir discuté avec CM Punk et celui-ci n'en a pas fini avec McIntyre. Pearce annonce qu'ils se retrouveront à Bad Blood le 5 octobre prochain et ce sera dans un match Hell in a Cell. J'avais vraiment peur d'une promo assez redondante de la part de Drew McIntyre parce que les promos CM Punk, McIntyre, on en a depuis des mois, et bien pas du tout. On va utiliser l'axe Wade Barrett qui a été important dans le segment la semaine dernière et puis Adam Pearce qui pour une fois est crédible, pour une fois sert à quelque chose parce que vraiment il est assez cata en ce moment, énormément de choses se passent du côté de Raw et il n'y fait pas grand chose justement pour y remédier et du coup là il est plutôt crédible, il est très sérieux, il annonce le Hell in a Cell et on s'en doutait bien sûr pour Bad Blood mais ce sera parfait pour terminer cette histoire, pour clôturer la grande histoire entre Drew McIntyre et CM Punk et on pourra passer à autre chose après. Rey Mysterio fait face à Finn Balor dans un combat d'un peu moins de 5 minutes. Le match est plutôt correct. A noter que Rey Mysterio a suivi un bon traitement médical lors des derniers mois et ça se ressent, on l'avait vu déjà lors des dernières semaines. On a un Rey Mysterio qui est au top de sa forme, qui va à 2000 à l'heure dans les cordes. Bref, du très bon Rey Mysterio et ça fait toujours plaisir à voir. Le match est malheureusement pas très long et va se terminer de manière assez brutale parce que Finn Balor va se faire disqualifier. Il en a rien à faire de remporter ou non ce combat, il veut simplement détruire Rey Mysterio et va donc se faire décompter alors qu'il est dans les cordes en train de frapper Rey et du coup, après le combat, après cette disqualification, Finn Balor va à nouveau s'en prendre à Rey Mysterio malgré les interventions de la sécurité, ça ne suffit pas. Bref, le Judgment Day a plutôt marqué les esprits ce soir, c'est plutôt une bonne soirée pour eux, ils sortent de ce Raw assez dominant et je pense que c'est une bonne chose pour leur clan. Et le main event, match à 4 pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre intercontinental de Bron Breakker. Jey Uso face à Braun Strowman, face à Ilya Dragunov, face à Pete Dunne. Un combat de 12-13 minutes et c'était tout simplement excellent. L'alchimie entre les quatre était parfaite. Le fait qu'on ait un big man, un géant dans ce match, ça a réellement rajouté quelque chose parce qu'à de nombreuses reprises, on va essayer de se mettre en 3 contre 1, on va essayer de l'éliminer, on va essayer de l'écarter réellement de ce match parce qu'il est trop puissant, parce qu'il est trop fort, parce qu'il prend trop l'avantage avec sa puissance là, mais il y a un spot dont je suis obligé de parler, alors que Braun Strowman arrive à se relever, arrive à faire son petit train, eh bien il est à côté de la table des commentateurs et un Bronson Reed gigantesque va apparaître et va lui sauter dessus sur la table des commentateurs, un spot incroyable qui fait totalement sens avec le fait que Braun Strowman arrive à se relever depuis 2 semaines alors que Bronson Reed l'avait détruit sur une voiture et là Bronson Reed il en a marre, il s'en prend encore à Braun Strowman, c'était génial. Sinon c'est vrai que pendant le match j'ai une petite affection particulière, vous le savez, pour Ilya Dragunov et je le trouve excellent, il est vraiment dans le rythme, il est vraiment dans le bon ton. Il va prendre un super kick out of nowhere de la part de Jey Uso et va le vendre en se pliant en deux. C'est fantastique, rien à dire, Pete Dunne est bon, Jey est vraiment excellent aussi et c'est lui qui a le soutien du public jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il va réussir à faire le tombé gagnant sur Pete Dunne et donc devenir le challenger numéro 1 au titre de Bron Breakker. Les deux vont vite fait se confronter après le combat. C'est plutôt logique de le voir dans cette position-là. Oui, si on réfléchit 2 secondes, j'aurais aimé voir un Ilya Dragunov dans cette position, mais Jey Uso, c'est l'un des gars les plus over à la WWE. Évidemment que tu es obligé aussi de le mettre dans ce type de position-là, dans ce type de match-là. Les deux ont une belle interaction il y a quelques semaines, j'ai envie d'en voir plus. Et puis le match sera sûrement un match en weekly, ce sera sûrement un match du côté de Raw. Bref, j'ai déjà hâte de voir ça.
Bilan de ce Raw, eh bien on sera sur un 8,5 de mon côté. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce show. Un segment avec Bret Hart qui se fait charrier par Gunther, un superbe opener avec les Wyatt Six qui font vraiment bien le boulot, un super main event à 4, vraiment j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part encore une fois que la division féminine clairement a été l'un des points faibles du show selon moi, c'est vraiment pas ce qui m'a le plus intéressé, mais concrètement j'ai passé un très bon moment et c'était un très bon Raw avec énormément de choses à dire, et justement on est sur un Raw de 3 heures, eh bien il faut savoir que après Bad Blood, d'ici quelques semaines, Raw va passer à 2 heures. C'est la WWE qui l'a annoncé, j'en parlerai en short et j'en ferai peut-être une vidéo, donc ne vous en faites pas. Mais oui, on va donc passer à un Raw de 2 heures pour la fin d'année, ça changera sûrement pour l'arrivée de Raw du côté de Netflix, mais ça va changer beaucoup de choses, les superstars auront beaucoup moins de temps, et ça peut clairement jouer sur la qualité du show, comme on peut le voir du côté de SmackDown. Bref, on verra bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut salut!